tu es psychanalyste, vice-président de l'école de la cause freudienne. Est-ce que tu pourrais évoquer pour nous comment la question de sa féminité peut surgir pour une femme en analyse et ce que ça saisit d'après toi? C'est une question très difficile, je pense, parce que avec ce thème, d'abord tu as insisté dessus, je trouve ça très important, femme en psychanalyse. Je pense que c'est vraiment ce en psychanalyse qui nous oriente. Parce que évidemment, si on prend la chose du côté du féminin, tel que Lacan le déploie, notamment à partir du séminaire 20, finalement, on aura affaire à deux axes. Hein, la jouissance phallique d'un côté et la jouissance autre de l'autre. Et là, on n'a rien à dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle est indicible. Alors, comment dire l'indicible? C'est la question qui est souvent posée aux AE, d'ailleurs, en fin d'analyse. C'est-à-dire que quelque chose est du côté du hors-sens. Et comment se dire? Est-ce que ça se repère en analyse? Est-ce que dans une analyse, en fin d'analyse, peut-être que quelque chose se repère de cela et se transmet? Et je crois que les AE, dans les témoignages, quelque chose du corps, de la manière de dire, s'entend. Mais sinon, moi il me semble que ce en psychanalyse nous donne des pistes très intéressantes. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est des moments où on peut entendre, voir surgir quelque chose où une patiente ou un patient vit quelque chose où il est autre à lui-même. Ce autre à lui-même, me semble, est une boussole très intéressante. Après, il faut voir le statut de ce autre à lui-même, parce que autre à lui-même, ça peut nous emmener du côté de la structure plutôt que du côté de quelque chose là qui se dit du rapport d'une femme à sa propre féminité. En cours d'une analyse, d'une cure, là je parle par rapport à des patientes qui viennent, la chose peut évoluer. Le autre à soi-même, quand il commence à se dialectiser, bascule, n'est plus autre à soi-même. Ça devient quelque chose qui est pris dans le fantasme, ça devient quelque chose qui se dialectise, ça devient quelque chose qui attrape un bout d'imaginaire. Dès qu'on le dialectise, ce moment n'est plus autre à soi-même. Il rentre dans la moulinette, il est pris et au cours d'une analyse, ce autre à soi-même peut rester comme expérience. Et cette expérience reste, c'est-à-dire que quelque chose de l'expérience reste, mais dès que ça devient disciple, dès que c'est pris dans la moulinette de l'analyse, eh bien, c'est pris, et on retrouve finalement notre schéma des formules d'asexuation, c'est-à-dire c'est pris du côté homme, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec le fantasme, S barré, qui est la flèche qui va vers l'objet A, on retrouve tous nos petits mécanismes qu'on connaît bien, mais il faut une analyse pour ça. Ces moments d'expérience particuliers, j'appelle ça expérience, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ce moment d'expérience où une femme, dans ce rapport, parfois un homme, se sent tout d'un coup autre à elle-même, je trouve que ça, c'est très précieux pour nous à saisir, c'est même une chance, c'est même quelque chose d'important d'entendre cela, d'avoir l'oreille aiguisée peut-être pour parfois entendre cela. Et c'est pas très grave que ça passe à la moulinette ensuite, de la comprenette, et que ça devienne, et que ce soit dialectisé, que ce soit pris, du moment que ce ne soit pas l'analyste qui vienne boucher l'expérience avec du sens. Ce moment d'expérience avec du sens. C'est pour ça que j'attends les simultanés avec impatience, parce que il me semble que là, c'est vraiment la pointe de la psychanalyse que l'on vise avec Femmes en psychanalyse, ce moment où le sens ne peut pas rendre compte de l'expérience, sauf à la faire tomber du côté de la moulinette, de la comprenette, et de perdre l'expérience elle-même dans ce moment-là.